Agnès B, donc c'était naturel que vous fassiez un film comme réalisatrice. Donc je m'appelle c'est votre premier long métrage comme réalisatrice. Oui. C'était obligé comme je dis? Oui, c'était écrit, sans doute. Oui. D'abord j'avais écrit et puis après j'ai réalisé et j'avais envie de le faire, j'avais besoin de le faire. J'avais besoin de parler de ça en fait, sans doute. Donc le sujet du film, c'est en fait c'est une petite fille qui est pas heureuse chez elle, elle est abusée par son père et elle se sauve. Elle hésite entre se tuer ou se sauver. Et elle se sauve en fait. C'est l'histoire d'une fugue. L'inceste n'est que le point de départ de cette fugue. Pourquoi les enfants fuguent? On peut se poser des questions. Voilà, souvent il y a des histoires qui font qu'ils ont envie de s'en aller. Donc c'est un sujet qui vous touche profondément? Oui, c'est un sujet qui me touche. D'abord j'adore les enfants. Et puis je dis toujours c'est pas du tout mon histoire, c'est une fiction. J'adorais mon père, mais je sais de quoi je parle, disons. Tant que voilà, j'ai aussi été une préadolescente et avec les ennuis qu'on peut avoir dans ces âges-là, voilà, avec des adultes qui abusent de vous d'une certaine manière, aussi bien psychologiquement qu'un peu physiquement, sans que ce soit une histoire comme ça. C'est pas à ce point-là, mais j'ai vécu des choses qui m'ont donné envie de faire cette histoire, qui est assez extrême, mais c'est une tragédie, mais il y a aussi des passages rigolos, c'est un road movie, on est sur la route, dans les Landes, voilà. C'est une rencontre aussi. Et des copines et des copains qui vous ont parlé peut-être aussi? Oh, j'en ai entendu parler, oui, il y en a des histoires, il y en a beaucoup. Il suffit de lire les journaux, il suffit... Là, en ce moment, il y a une histoire avec ces enfants qui étaient sur un bateau pendant 1 an, avec des gens qui abusaient d'eux. Il y a un procès maintenant, longtemps après. Donc, ce sont des histoires malheureusement universelles, récurrentes, et qui arrivent beaucoup plus souvent qu'on ne croit. Les gens s'en remettent plus ou moins bien, on s'en remet peut-être jamais d'ailleurs. Mais ce sont des histoires qui existent bien sûr, et universellement en plus, j'ai l'impression. Alors votre film est bouleversant, moi je peux vous dire que je l'ai beaucoup aimé. Ah bon? Donc c'est vrai que c'est touchant et en même temps c'est un vrai travail de réalisatrice, bien que ce soit votre premier film. Oui. En même temps on sent une vraie touche de réalisatrice qui est en train de naître. Mais bon, vous naissez mais en même temps ça ne vient pas de nulle part. Bah, avant je dessinais, j'ai dessiné aux Beaux-Arts à Versailles pendant mon adolescence. Après j'ai pris des photos pendant très longtemps, je fais des robes photos, je me sers de mes photos sur des vêtements qu'on imprime en numérique. J'adore l'image, j'ai une galerie depuis 83, tous mes amis sont des artistes. Voilà, j'adore l'art, la photo, et donc j'ai appris empiriquement à photographier, à cadrer. Donc le film, je l'ai cadré, je voulais absolument avoir la caméra et choisir ce que je mettais dans le cadre. C'est très important, qu'est-ce qui entre dans le cadre, où est-ce qu'on... Voilà. Les décors aussi. Les décors, je les ai créés aussi. On les a montés au studio de Joinville, à Paris, ces grands vieux studios de cinéma. Mythique. Où beaucoup de films ont été tournés, oui, absolument mythique. Donc ça m'a impressionné d'être là-bas, ça m'a fait plaisir parce qu'ils ont tourné tellement de films là-bas. Donc on a monté mes décors, la pièce où ils habitent. Je voulais ce contraste entre cette espèce de huis clos un peu étouffant, dans des couleurs pas très agréables, des couleurs défraîchies. Une partie de la pièce qui est le côté bourgeois où on pourrait vivre avec une table de salle à manger, des chaises, mais en fait ils vivent dans la partie cuisine. Ils ont dû faire tomber le mur quand ils se sont mariés 10 ans avant et puis ils vivent que du côté cuisine. Le canapé est tourné vers l'évier, la télé, leur univers se rétrécit dans ce coin où la petite fille fait le dîner des petits frères et sœurs et puis où son père regarde la télé en la regardant aussi. Mais je sais pas, tout ça était dans ma tête et j'ai réalisé vraiment ce que j'avais en tête. Donc j'assume le film comme il est. On peut dire que je suis un amateur, mais amateur ça veut dire qu'on aime aussi. Hein, ça veut dire ça, ça veut dire que j'avais une liberté aussi puisque j'ai pas trouvé d'argent, personne n'a voulu entrer dans l'histoire. Ça c'est étonnant parce que vous avez aidé beaucoup de films, on voit oui. votre nom à des génériques vraiment multiples, avec des vraies histoires, donc vous avez un vrai choix. Comme Patrice Chéreau, oui. Oui, j'ai fait, voilà, mais j'étais libre du coup, c'est vrai, j'avais la liberté. Donc bon, c'est pas un film à gros budget, on a tourné en 6 semaines, ce qui était très court. Puisqu'on était sur la route dans les Landes pendant 3 semaines, et ensuite autour de Paris, à Joinville aussi pour les décors, les intérieurs. Mais j'adore mes acteurs, ce sont des acteurs merveilleux qui comprennent
qui comprenaient au quart de tour ce que j'attendais d'eux. C'était incroyable. Non, mais Sylvie Testu, le rôle du père. Le père, Jacques Bonafé, est merveilleux. Il a joué avec Godard, il joue beaucoup au théâtre, c'est quelqu'un de formidable. Et il n'avait jamais joué avec Sylvie Testu, donc ils sont mariés femmes dans mon film. Marie-Christine Barrault, qui joue la grand-mère, a juste l'âge d'être la mère de Bonafé. Et elle joue la grand-mère, et la grand-mère qui ne peut pas imaginer ce qui se passe, elle ne peut pas imaginer, elle est trop pure pour imaginer des choses pareilles, même si la petite fille essaie de lui parler. Les enfants, ils peuvent essayer de parler quelquefois, mais ils ne sont pas compris. On dit, qu'est-ce que tu racontes? Là, elle n'a pas réussi, elle voulait rester chez sa grand-mère, et sa grand-mère dit, mais non, ça va, t'es bien, t'as un père, une mère. Donc la grand-mère passe à côté du moment où elle aurait pu lui expliquer. Ben voilà, c'est une histoire qui peut nous arriver à côté de nous, sans qu'on le voit, parce que c'est vrai que voilà, vous ne chargez pas les personnages. Non. Non. Vous ne les accusez pas non plus. Donc à un moment donné, voilà, c'est quelque chose. Comment vous l'expliquez ça? C'est quoi? C'est un besoin d'amour? C'est une maladie? Comment j'explique ça? Non, je crois que c'est des convoitises malsaines, malheureusement. Mais la petite fille, elle peut quand même... Malgré tout, elle se demande si tous les pères sont comme ça, puisqu'elle n'en parle pas. Elle sait qu'elle ne peut pas en parler à sa mère, que sa mère va être absolument renversée par l'histoire. Elle peut pas. Donc elle choisit ou de mourir ou de partir. Elle dit, mais si on mourait, elle parle à sa poupée, elle dit, mais si on mourait, petite, voilà, pourquoi pas, on serait bien au ciel. Parce que voilà, elle croit qu'elle ira au ciel direct, et finalement, elle se sauve presque sans s'en rendre compte. Avec sa classe de nature, elle est en bas d'une grande dune, dans les Landes, sur ces plages extraordinaires où il y a 300 km de plages sauvages, magnifiques, qui ont été très très abîmées d'ailleurs ces temps-ci par les tempêtes de cet hiver. J'y suis pas retournée, j'aime bien ces endroits-là. J'ai aucun souvenir d'enfance là-bas, c'est un endroit qui était vierge pour moi, ou presque. J'avais pas de souvenir. La ville de Royan aussi, le bateau, on traverse depuis ces plages-là, dans la pointe de Grave, là, pour aller. Voilà. Aussi. Et puis on arrive dans un décor qui a été refait après la guerre de 40, une ville où tout est harmonieux parce que tout a été fait à peu près au même moment. Donc c'est un autre décor de cinéma. La cathédrale est extraordinaire, elle mesure 8 cm d'épaisseur en béton armé, comme était le mur de l'Atlantique, là, ces gros blocos qui étaient des grosses bêtes basses comme ça. Alors elle s'élève vers le ciel très haut, et je trouve que c'est une église comme on n'en voit pas souvent. Et donc j'ai même tourné dans l'église en fait. Et là, Peter dit, lui demande, t'es chrétien toi? Il dit, je sais pas quoi croire. Est-ce que faire un film comme ça est une contribution un petit peu de dire maintenant, là, il y a beaucoup de non-dits et il faut parler? Le mur du non-dit d'ailleurs, oui. Ben, il y a beaucoup de non-dits dans les familles, je crois. Je pense que même maintenant, il y a beaucoup de secrets, il y a du non-dit. Et du coup, moi, je me méfiais des grandes personnes. Je trouvais qu'elles étaient hypocrites, les grandes personnes. Je me disais, je ne serais jamais une grande personne. Il a bien fallu que je devienne une grande personne. Mais j'ai trouvé hypocrite. Je trouvais qu'il y avait un décalage entre ce qu'elle racontait, ou ce qu'elle prétendait être, et puis ce qu'elle était en vrai. Et ça me choquait beaucoup. Ouais. Et l'art sert à ça? Mais l'art, ça m'a toujours consolée. Et puis l'art, ça sert à dire beaucoup de choses. Oui. Puis la musique est très importante dans mon film aussi. Oui, parce qu'on peut dire que vous êtes quelqu'un qui est varié dans vos choix artistiques. Oui, mais ça, je vous dis, l'art ou la musique m'ont toujours consolée en fait. Même enfant où c'était pas toujours facile, j'étais élevée assez sévèrement par ma mère. J'adorais mon père avec qui j'ai fait quelques voyages comme ça en voiture que j'adorais. Mais y a du non-dit dans les familles, hein, souvent. Voilà, donc il faut arriver à parler, mais la parole c'est pas facile. Hein. Souvent c'est pas facile. Ouais. Et moi, je voudrais vous poser une question. Oui. Agnès B, donc tout le monde vous connaît sous ce nom-là. Donc là, beaucoup vont découvrir votre véritable nom, oui. Troublé. Agnès Troublé, oui. Donc, pourquoi avoir changé? Pourquoi Agnès B? Non, parce que quand j'ai créé la marque, à ce moment-là, je m'appelais Agnès Bourgois. Enfin, je m'appelais encore Agnès Bourgois, comme Christian Bourgois. Mon premier mari, qui était un grand éditeur, mais qui était plus âgé que moi. Et donc, un jour, le journal Elle m'appelle en me disant, mais qu'est-ce que l'on met, Agnès Bourgois? Je dis, non, vous n'avez qu'à mettre Agnès B, ça suffira. Ça s'est fait comme ça en 2 minutes. Je disais tout à l'heure que j'aimais bien les choses spontanées, j'aime bien ça, de temps en temps. En tout cas, on peut dire que vous êtes une vraie artiste dans tout ce que vous faites. Peut-être, mais en tout cas, je suis entourée d'artistes. Et oui, je suis une styliste, hein, je vous disais, je suis styliste, mais artiste, bon, peut-être, je sais pas. J'aime pas tellement les gens qui disent je suis artiste.
Je sais pas, je me sens pas tellement. Une vraie créatrice, si on peut dire. Oui, il faut imaginer des choses. Enfin, j'adore faire marcher mon imagination. Et là, j'ai réalisé vraiment ce que j'avais en tête. Hein. Réalisateur, réalisatrice, ça veut dire qu'on réalise ce qu'on a en tête. C'est merveilleux. Hein, et en même temps, on peut dire qu'il y a plusieurs films en un dans celui-ci. Oui. Comme souvent les premiers films. Oui, peut-être. Voilà. Donc en tout cas, il y a une histoire en tout cas. Oui, oui. Il y a une histoire qui touche et en même temps qui ne laisse pas indifférent. Oui. Puis ce que je veux dire, c'est les gens jeunes, ils peuvent, avec leur téléphone, faire un 3 minutes. Maintenant, le cinéma est beaucoup plus à la portée de tout le monde qu'avant. Voilà. Alors je souhaite aux gens jeunes là qui ont envie de faire des films, mais commencez par des 3 minutes. Voilà. Très bien. Et juste pour finir, qu'est-ce que vous diriez, à partir de quel âge les jeunes peuvent aller voir ce film? Moi je dirais 13-14 ans, oui. Par là. Lou Lélia, elle a joué, mais ses parents étaient d'accord, elle est très mûre, elle est très fine, très mûre, elle a été doublée pour 2 scènes. Je tenais absolument à ce qu'elle soit doublée pour 2 scènes, voilà. Oui, mais Lou Lélia, je l'adore. Et elle a compris le scénario? Oui, oui, oui. Puis elle connaissait cette histoire-là un peu. Ouais. Oui. Elle vit à la campagne, elle a entendu parler de tout ça déjà. Je crois que les enfants en entendent parler, quand même. Oui. Bah, qu'ils fassent attention, les enfants. Ne vous laissez pas embarquer. Voilà. Et merci beaucoup de nous avoir fait ce premier film. On espère en voir d'autres réalisés par vous. J'espère bien aussi. Merci Agnès B. Merci.